t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, car tu es digne. Nous t'adorons Seigneur, car tu es digne, digne de louange, digne de magnificence. Seigneur, nos mots ne pourront jamais raconter ce que tu es vraiment. Notre vocabulaire ne saura pas dire ce que tu as vraiment, mais nos cœurs, Seigneur mon Dieu, peuvent laisser exprimer ce que nous pensons. Nous pensons que tu es roi, nous pensons que tu es Dieu, nous pensons que tu es Père, nous pensons que tu es Seigneur, nous pensons que tu es le protecteur, nous pensons que tu es notre ami, nous pensons que tu es notre gardien, notre gage, notre garantie, nous pensons que tu es notre avenir et notre futur, tu es notre richesse et notre intelligence, tu es notre force Seigneur, tu es notre abri le plus sûr. Nous pensons que tu es notre retraite Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu es le Dieu qui ne trompe jamais. À qui irions-nous? Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, car depuis que nos cœurs ont cru en toi, la véritable vie s'est installée dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es digne Jésus. Toi qui es plus grand que les montagnes, toi qui es plus grand que l'univers tout entier, la Bible déclare que tu tiens entre tes mains tout l'univers. Alléluia. Tu contrôles les vents, Seigneur. Tu donnes les ordres aux vagues de la mer. Tu ordonnes à l'aigle de mettre dans les hauteurs. Tu nourris le petit de la lionne. Tu donnes la nourriture à la fourmi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui donnes à manger à l'éléphant. Toi qui donnes à manger aux animaux des champs. Toi qui nourris les oiseaux du ciel, qui leur réveillent de leurs plus beaux atours. Toi qui garantis la percée des enfants des hommes, toi qui garantis la vie de ceux qui croient en toi, toi qui nous protèges nuit et jour, toi qui nous évites les pires des choses. Béni sois-tu Seigneur, car même quand nos yeux ne voient pas, tu es présent à côté de nous. Même quand nos yeux ne voient pas, tu es à côté de nous. Quand nos mains ne touchent pas, quand nos corps ne sentent pas, tu es présent et tu es vivant. Nous voulons t'honorer encore ce soir, nous voulons t'honorer encore aujourd'hui, nous voulons te glorifier encore aujourd'hui, parce que toi seul es digne. Honore encore ton nom par ta parole et permets à notre intelligence de saisir. Permets à notre intelligence de saisir. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus que nous te prions ainsi. Et on a dit ensemble Amen. Gloire au nom du Seigneur. Tu as salué ton frère, ta soeur près de toi, n'est-ce pas? Tu lui as souhaité la bienvenue à notre enseignement. Que Dieu te bénisse, toi qui as emmené tes propres pas jusqu'ici. Et à vous tous qui êtes en train de nous suivre ou qui nous suivrez en ligne, que notre Dieu vous bénisse. Retenez que s'il y a une chose qui construit et qui bâtit le chrétien, c'est l'enseignement. Aujourd'hui encore, je parlais avec une personne que je recevais et je lui ai posé, après qu'elle m'ait raconté ses problèmes, je lui ai demandé, je lui ai posé une seule question, je lui ai dit: de quoi tu te nourris? De quoi tu te nourris? C'est très important. C'est très important. Vous pouvez vous abonner à une salle de sport et y être régulier. Mais votre santé continuera à décliner tant que votre nourriture n'est pas consistante. Tu peux courir des kilomètres. Tu peux respirer l'air le plus frais. Mais si ta nourriture n'est pas bonne, ton corps sera malade. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est notre nourriture. De la même manière que la prière et la respiration de l'âme, la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. Plus tu te nourris, plus tu es fort. Plus tu connais ce que dit la parole de Dieu, moins tu es vulnérable devant les tentations du diable.
Je prie afin que l'Éternel mette en nous son esprit. Cet esprit qui nous amène à aimer sa parole. Aimer sa parole. On peut beaucoup prier. Mais quand on ne se nourrit pas ou peu de la parole de Dieu, on marchera dans la défaite. Et on se demandera, mais comment je prie beaucoup, mais je suis toujours dans la défaite? Parce que c'est la parole de Dieu qui vient porter nos prières. Nous prions sur base de la parole de Dieu qui est la volonté révélée de Dieu. Et Dieu fait des choses dans nos vies en fonction de sa parole. Même les révélations, c'est encore sur la voie de sa parole. C'est ainsi que j'ai toujours dit que tout réma qui ne coïncide pas avec le logos ne vient pas de Dieu. Si on est nourri par la parole, si on aime la parole, si on aime l'enseignement, si on reste assis et on accepte d'être enseigné, en ce moment-là, nous allons grandir spirituellement. Nos prières ont des bases. Notre vie a un repère. Et notre voyage a un chemin. Que Dieu nous accorde d'aimer sa parole. D'aimer sa parole. Le mystère de la prière par l'esprit. D'aucuns croient que prier c'est simple. C'est vrai, prier c'est simple. Si ce n'est que ouvrir la bouche et raconter tout ce que l'on veut, prier c'est simple. Mais le Seigneur dans sa parole nous fait comprendre que nous sommes faibles. À cause de cela, Dieu vient encore intervenir dans nos prières pour nous aider à prier. Parce qu'il sait que de par nous-mêmes, ce ne sera pas possible. Commençons par le texte de Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Que je vais lire. La Bible dit: faites en tout temps par l'esprit. J'aime. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Si vous remarquez ici avec moi, le mot esprit commence par la lettre majuscule. On parle de l'esprit de Dieu. Faites en tout temps avec l'aide de l'esprit de Dieu, sous l'inspiration de l'esprit de Dieu, toutes sortes de prières et de supplications. Donc le problème, ce n'est pas les sortes de prières. Le problème, c'est l'inspiration. Qu'est-ce qui nous inspire? Pour que nous puissions atteindre l'objectif, faites-le par l'Esprit de Dieu. Avant que j'en avance, j'aimerais faire une différence parce que la question m'avait été posée là où les gens se perdent souvent entre prier par l'Esprit et prier en esprit. Prier en esprit et prier par l'esprit. Est-ce qu'il y a la différence? Tu dois d'abord savoir que le fait de prier en esprit se retrouve dans la catégorie des prières par l'esprit.
lolengo etalisami kosambela na molimo eza na nzela bato bazomemama na losambo ya molimo. Parce que en fait, la véritable prière est celle qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Pambate losambo ya solo eza oyo ekambami na molimo na Nzambe. Vous comprenez à quel point l'Esprit de Dieu occupe une place importante pour l'Église aujourd'hui. Bokobona esika nini molimo ezozwa esika moko motuya kati na eglise ya lelo. Pourquoi Jésus-Christ a pu dire à ses apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Pona nini Yesu alobaki esengi na bino na kende. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui nous apprendra toutes choses. Il a dit, il prendra de ce qui est de lui et l'enseignera. Or, nos prières sont adressées à Dieu. Donc, Dieu est la seule personne à savoir exactement comment il veut que nous puissions prier. Alors il nous envoie la seule personne qui sait exactement comment Dieu veut que nous prions. La seule personne qui est capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, prier en esprit, c'est quoi? Et prier par l'esprit, c'est quoi? Sois très attentif. 1 Corinthiens 14, de prier en esprit d'abord. 1 Corinthiens 14, le verset 2e. La Bible dit que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne le comprend. Donc prier en esprit, c'est ce que nous appelons globalement prier en langue. Voilà. De la manière la plus simple, quoi. Prier en langue. Prier dans les langues des anges. D'autres appellent ça dans les langues de feu. C'est la même chose. D'autres disent la prière en langue. Chacun y met son nom. J'ai entendu Shondo, j'ai entendu. Chacun y met. Mais ça veut dire cette prière qui est faite en esprit. En ce moment-là, personne ne nous comprend. Nous ne parlons pas aux hommes, nous adressons directement à Dieu par des mystères. Donc, celui qui prie en esprit, il s'adresse directement à Dieu dans des langues mystérieuses. Donc l'esprit de Dieu se sert directement de notre esprit pour parler à Dieu. Ainsi, il se sert de notre esprit pour adresser à Dieu la prière avec les mots exacts. N'oubliez jamais que nous sommes humains et que notre vocabulaire est très limité. Notre vocabulaire est autant limité que notre science est limitée, que notre perception du monde est limitée, que nos connaissances sont limitées, que notre personne est limitée. Nos langues sont tellement limitées qu'elles ne peuvent pas exactement dire les choses comme Dieu voudrait qu'elles soient dites. Donc quelque part, les prières faites dans nos langues intelligibles, permettez-moi le terme, sont imparfaites. Alors, l'Esprit de Dieu utilise notre esprit pour parler directement à Dieu. Ce qui se passe quand nous prions en esprit. En ce moment-là, le Saint-Esprit vient, la Bible dit, il vient au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Il vient parce que la Bible dit, nous ne savons pas quoi dire. On ne sait pas ce qu'il convient pour nous de demander.
Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26, je l'ai dit. Mais c'est étrange. Je vais prier pour demander à Dieu quelque chose. Mais la Bible me dit que je ne sais pas exactement ce qu'il convient de demander. Donc dans la prière, il y a des choses qu'il convient de demander. Et d'autres qu'il ne convient pas de demander forcément. Alors comme on ne sait pas faire la différence, nous prions en esprit. Donc vous voyez déjà l'importance du parler en langue. C'est comme cela que ce vendredi, à notre prochain tempête de prière, sur base de l'enseignement de ce mercredi, nous allons prier afin que le Seigneur baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas encore. Qu'il accorde à plusieurs de pouvoir s'exprimer en langue des anges. Et s'il y en a qui parlent déjà en langue, il vous accordera de s'exprimer dans des diversités de langues. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi déjà. 1 Corinthiens 14, verset 4. On était au verset 2, maintenant au verset 4. La Bible dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc le parler en langue, c'est le langage de notre prière en esprit. Celui qui prie en langue, il se construit, il se bâtit, il se fortifie, il se renforce. Jusque-là, la prière en esprit est une relation directe entre l'esprit de celui qui prie avec Dieu, pas d'intermédiaire. L'esprit de Dieu se sert de notre esprit pour parler à Dieu directement. Et il emploie le langage, la langue officielle du ciel, la langue des anges. C'est ainsi, nous-mêmes qui la parlons, nous ne la comprenons pas. Mais il existe un discernement, un don d'interprétation des langues qu'il faut demander au Seigneur, afin de vous permettre de comprendre vous-même les choses que vous dites quand vous êtes en train de prier en esprit. Oui, c'est possible. Paul le dit toujours aux Corinthiens, que celui qui parle en langue demande l'interprétation des langues, pour que tu puisses comprendre et savoir. Dieu a ouvert la porte là-dessus. Mais retiens que prier en esprit, c'est prier de ton esprit directement à la personne de Dieu. Tu peux retrouver 1 Corinthiens 14, 14. Paul dit: car si je prie en esprit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Pas d'intermédiaire. Donc dans la prière en esprit, le cerveau n'intervient pas. Dans la prière en esprit, l'intelligence de la personne qui prie ne contribue en rien. Parce que dans la prière en esprit, celui qui prie n'a pas besoin de chercher un vocabulaire. Il n'a pas besoin d'une logique. Quand on se met à genoux de façon normale pour prier, on a une logique que l'on suit. Certains commencent par s'agenouiller justement. D'autres commencent par un cantique. Certains commencent par demander miséricorde. Donc, on a une logique que l'on suit. C'est préparé dans notre cerveau. On a un vocabulaire. Certains même changent d'intonation de voix. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la voix de test de l'air qui fait que Dieu réponde à la prière. Ni le fait d'allonger les syllabes.
atako ya kokangisa bakombo. Seigneur, tu es le plus beau. C'est pas ça. C'est pas ça. Eza yango te. C'est pas ça. Retiens qu'au départ, la prière véritable est une question du cœur. Yebete lo sambo ya solo ezotala nanu motema na yo. Alors quand tu pries en langue, quand tu pries en esprit, tu n'as pas besoin de ton cerveau. Ozana posa mayele na yo te. Ton intelligence est stérile. Mayele na esosala eloko te. Voilà pourquoi ce qui sort de notre bouche, yango tala tina malobe bimaka na monoko na biso, en termes de logique humaine, ressemble à du charabia. Na tina kolandela ndenge bato bazala posa bayoka bakoyoka eloko te. Que n'importe qui, et je vois M. Adam sur le net, c'est d'imiter maintenant pour se moquer. Na moni bato mususu bakomi kosala mpona komeka kosekaka. J'ai bien dit ressemble. Parce que c'est loin d'être un charabia. Ces langues de feu font très mal aux forces des ténèbres. Tout en faisant beaucoup de bien à nous qui prions. Ça ressemble à du charabia. Ça n'a aucune logique humaine. Ça ressemble à une folie que l'on déroule. Certains même arrivent à arrêter cela parce qu'ils se disent ce n'est pas normal. Ils veulent faire la Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites par l'esprit. Ici, on n'est pas en train de parler en langue. Ici, on prie en langue intelligible. Mais la différence est que elle est compréhensible, c'est vrai. Mais on est inspiré par l'Esprit de Dieu. Certains diront, c'est normal, c'est notre prière de tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. Je vais te surprendre. Toute prière n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Malheureusement. Toute prière. Est-ce que tu sais qu'il y a des prières qui peuvent être inspirées par la colère, par la haine et par le mépris, inspiré par l'orgueil, par la jalousie et par l'envie, inspiré par l'ignorance. Ici je parle de prier par l'esprit. L'une des meilleures formes de prière que l'on peut faire. Et retiens qu'il faut beaucoup d'amour pour faire ce genre de prière. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Il faut beaucoup d'amour pour Dieu pour faire ce genre de prière. Et ce genre de prière par l'esprit est devenu rare de nos jours. Tu me diras, non, mais il y a beaucoup de gens qui prient. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prient. Beaucoup de gens prient. Si on résume ça par prier, c'est parler avec Dieu ou parler à Dieu. Les gens prient. Mais combien prient par l'esprit? Combien prient par l'esprit? J'ai dit il faut beaucoup d'amour, c'est tout un mystère. Il faut beaucoup d'amour pour Dieu pour arriver à prier par l'esprit. Alors la bonne question est, mais alors pourquoi les gens ont difficile à prier par l'esprit? C'est parce que nous sommes dans une génération où nous sommes malheureusement plus préoccupés par nous individus que par le royaume des cieux. Prier par l'esprit. C'est ce niveau de prière dans lequel on sait ce que l'on veut demander à Dieu. Mais on se laisse inspirer par Dieu. J'ai dit beaucoup d'amour, pourquoi? Parce que prier par l'esprit
kosambela na nzela ya molimo en fait, se laisser inspirer par Dieu pour la prière, eza nde otika nzambe apeso maloba mpo ça revient nosambela en fait à dire à Dieu, Seigneur, ekoloba nozwesa nzambe nkolo. je voudrais savoir quelle est la prière que tu veux que je fasse en ce moment. nalingi nayeba losambo nini oza na posa nasala na ntango oyo. En fait, c'est je voudrais rencontrer les cas qui tiennent Dieu à cœur au moment où moi je suis devant sa présence. elingi koloba nalingi nasambela makambo ezosimba motema ya nzambe na ntango oyo. Autrement dit, Seigneur, je sais ce que moi je veux, ce dont j'ai envie. lolenge mosu akoloba nkolo nayebi oyo naza nango posa to oyo ezosepelisa Mais ce ngai, qui m'importe, c'est d'abord ce dont toi tu as envie. kasi oyo ezosimba nga eza nanu oyo yo olingi. Ouais. C'est là que j'ai dit il faut beaucoup yango wana d'amour pour nalobi Dieu. ezosenga yo bolingo ebele mpo na Et nzambe. les personnes qui arrivent à prier par l'esprit, comme Pe ça sera ton bato cas, bakomaka kosambela na nzela ya molimo sont ces gens qui arrivent à toucher facilement le cœur de Dieu. ezali bato bakomaka na petemba na moko kosimba motema ya nzambe Facilement. na pete. Mais est-ce que Dieu ne sait pas qu'on a des besoins? kasi nzambe Tout le ayebi mystère te est là. Oui, toza il le sait. na baposa mabomba minyonso eza na N'a-t-il ayebi. pas demandé que nous puissions nous inquiéter de rien, que nous nous fassions connaître nos besoins par des prières? Oui, il l'a dit. aloba te tomitungisa na eloko te totalisa baposa na biso nyonso epai ya nzambe aloba yango. Mais il sait aussi kasi ayebi que pe parce que tu es son enfant, lokolo oza mwana na ye il passe avant toi dans ta propre vie. molimo bosantu Qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu oza na aujourd'hui? posa nasenga nzambe nini lelo. Mon besoin, je le connais. posa na nga Il nayebi m'est arrivé yango. maintes fois, vous savez, ekomela nga bambala de ebele venir dans la présence de Dieu ya kokota na et bozali de ya dire nzambe autre chose, mpe ya koloba de eloko prier mosusu. pour bien d'autres choses que celles pour lesquelles je kosambela suis venu. mpona makambo misusu oyo nga nayelaki te.
Et quand tu termines, tu as la nette impression que je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Mais sur terrain, tu te rends compte que Dieu exauce les choses que tu n'as pas dites dans sa présence. Parce qu'en ce moment-là, tu as commencé à prier par l'Esprit. L'Esprit connaît le besoin de Dieu. Ton cœur connaît ton besoin aussi. Je fais primer le besoin de Dieu. Ce qui fait que tu peux venir dans la présence du Seigneur avec la ferme décision de lui parler en long et en large de ton problème. Et puis en arrivant, c'est arrivé à plusieurs, tu sens que l'Esprit de Dieu t'amène à autre chose. Adore. Adore. Très souvent le réflexe est lequel? Ça sera plus ton cas au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour cela. Seigneur, tu sais pourquoi je suis venu. Tu sens que Dieu emmène ton esprit ailleurs. Tu peux être venu prier pour ton travail qui connaît une perturbation. À peine tu es à genoux, Dieu te met la pensée de l'église. Et non, Seigneur, après. Je dois t'expliquer. Quand vous faites ça, vous manquez le principal. Vous manquez le principal. Dieu sait ce qui est bon pour nous. C'est tout le mystère de la prière par l'esprit. La prière par l'esprit, je peux comparer ça à quoi? Je peux comparer ça à... En informatique. J'ai vu ça, moi je ne suis pas fort en informatique, mais j'ai vu ça auprès de ceux qui le font, ma femme, d'autres personnes. Où tu es à Kin, tu cherches une solution dans ton ordinateur. Et puis pour t'aider, quelqu'un à Washington ou bien quelque part à Khartoum prend en charge ton ordinateur. Il te dit, ok, fais ça et puis laisse-moi, je prends le contrôle à partir de là où je me trouve. Vous comprenez ça? Il prend le contrôle. En fait, ton appareil est à sa merci. Il peut entrer dans ton appareil. Toi, tu le laisses faire. Prier par l'esprit. C'est moi qui viens. Mais l'esprit de Dieu me dit, ok, c'est bon, maintenant je prends en charge la suite des événements. Prier par l'esprit, c'est un peu comme le pilote automatique dans l'avion. Lorsque le pilote arrête les commandes manuelles et l'avion est pris en charge par l'ordinateur de bord. Et Dieu sait combien il le fait parfois mieux que l'homme. Prière par l'esprit. Le mystère là-dedans est que c'est ta prière, mais qui n'est pas contrôlée par tes émotions, par tes envies, par tes tristesses, par tes pleurs, par tes joies. C'est pris en charge par Dieu. Les mots sont les tiens, en langue intelligible, mais l'inspiration n'est plus la tienne. Et directement dans le cœur de Dieu. Où Dieu te met à cœur de faire autre chose. Il m'est déjà arrivé, je me rappelle, d'entrer dans la prière pour exposer à Dieu un cas difficile. Et l'Esprit de Dieu te dit simplement, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera ton repos. Tu as envie de lui dire, Seigneur, ça je sais déjà. Si je suis venu, je me tranquillité et kimi. Mais si tu te laisses conduire par l'esprit, il peut t'envahir. Moi, ça m'est arrivé, il m'a envahi d'une paix telle que j'ai dormi.
Je suis venu lui na dire des ye mots. koyebisa ye maloba Je me retrouve en train de dormir, kasi na mikuti ya kolala à genoux contre mon lit en train de dormir. nafukami liboso ya mbeto na nga kasi nalali Et à mon réveil, quelle paix! mpe nakolamuka kimia nini oyo Problème non résolu sont les humains. likambo esili te kolalisama bato kasi nazwi kimia Par l'esprit. na nzela ya molimo. Là où moi je conseille de ne pas toujours venir dans la présence de Dieu et commencer de parler. esika nga nalobaka koya nanu te mbala moko bandi koloba Ça c'est un conseil que je vous donne. wana eza toli oyo nazopesa bino. Prenez un temps de calme. zwa nanu ntango moko ya kimia, Laissez l'Esprit de Dieu prendre les commandes. tika molimo mosantu ye nde amema yo Et que lui vous emmène dans ce que Dieu veut que vous puissiez faire en ce moment-là. amema yo na oyo nzambe alingi osala na ntango wana. Donc retiens que prier par l'Esprit yeba kosimba ete kosambela na nzela ya fait molimo de nous les intercesseurs de Dieu. ezosala biso babondeli mpo na nzambe. Prier par l'Esprit kosambela na nzela ya molimo fait de nous les intercesseurs ezosala biso babondeli de Dieu. ya nzambe. Job 33 nous illustre quelque chose. Job, c'est avant les psaumes. Job 33. Je vais lire de 21 à 24. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Il y a un point. 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, résultat, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Prier par l'Esprit fait de nous les intercesseurs de Dieu. Parce que quand tu pries par l'Esprit, cette catégorie de personnes est tellement devenue rare sur la terre que quand Dieu en trouve, il s'accroche. Il s'accroche. C'est là que Dieu t'inspire les choses qui lui pèsent à cœur, afin que toi tu te mettes en prière et que ces anges entrent en action. Tu es l'intercesseur que Dieu cherche. On parle d'un homme. Sa chair se consume. Ses os sont mis à nu. Vous comprenez qu'il est face à une maladie, face à quelque chose qui l'amène à la mort. Mais Dieu dit, s'il y a un ange intercesseur, les anges au ciel n'ont pas la vocation de prier pour nous. Donc on ne parle pas des anges êtres célestes. On parle des anges hommes, les messagers de Dieu. S'il y en a un, comment Dieu le trouvera? Il cherche parmi ceux qui prient par l'Esprit, ceux qui ont aussi leurs préoccupations. Alors que sa chair se consume, ses os sont mis à nu. Moi aussi j'ai mes problèmes. Il a les siens, j'ai les miens. Mais si moi je peux être l'intercesseur pour lui, Dieu agit dans sa vie. Et laisse-moi te dire, si toi tu peux être l'ange intercesseur pour quelqu'un, Dieu va toujours susciter d'autres anges intercesseurs pour toi. Peut-être que tu ne rencontreras jamais tant qu'on sera sur la terre. Nous le connaîtrons peut-être au ciel. Ou on te dira, tu vois telle personne, c'est à cause de sa prière que je t'ai préservé ce jour-là quand tu étais dans l'accident. Ah bon? Je pensais que c'était ma propre force. Oh, non. Intercesseur pour Dieu. Saint-Esprit, j'ai ça et ça et ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Dieu maintenant? Prie pour le réveil à Kindu.
Ok. Seigneur, je prie pour le réveil. Réveille cette ville, Seigneur. Ils sont à 90% musulmans. Seigneur, réveille cette ville. Oh, que des hommes et des femmes viennent là-bas. Que l'évangile soit prêché. Que ton feu, Seigneur, que toutes les forces démoniaques qui empêchent cette ville de connaître ton réveil soient brisées. Tu te mets à intercéder. Alors que tu es venu pour parler de ton emploi, qui a des problèmes. Lui t'amène à prier pour Bunagana. Ouais. Croyez-moi, si plusieurs personnes priaient par l'esprit, on aurait une chaîne d'intercesseurs puissants spirituellement. Même pour l'est du pays. Sans pour autant se connaître physiquement. Sans besoin de se rassembler au palais du peuple ou bien d'une esplanade quelconque. Juste être disposé à prier de manière à être dirigé par l'esprit dans sa propre prière. Ma prière est que Dieu nous enlève l'égoïsme. Quand je prépare cet enseignement, c'est sur ça que j'ai prié. Seigneur, enlève en moi et enlève en nous le côté individualiste. Qui ne nous fait penser qu'à nous-mêmes, même dans nos prières. Et quand j'ai prié pour moi, c'est bon. J'ai fini. J'ai fini. C'est la raison pour laquelle dans la plupart de nos assemblées, faites le test. Une poignée d'intercesseurs, entre guillemets, se met ensemble. Vous allez vous rendre compte que très souvent, sans le savoir, instinctivement, on glisse très vite dans la prière des cas individuels. On se met ensemble pour prier. Et puis quand vous entendez bien, on retourne à je ou à nous. Bénis-nous. Fais-nous descendre ton feu. Donne-nous ta gloire. Seigneur, ouvre-nous les portes. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a malheureusement très peu d'intercesseurs sur la terre. Je n'ai pas dit des membres d'une équipe d'intercesseurs. Les titres, prenez-les comme vous voulez. L'Esprit de Dieu m'a dit il y a peu d'intercesseurs sur la terre. Peu d'intercesseurs sur la terre. Mais nous sommes témoins des catastrophes. Mais il y a peu d'intercesseurs. J'aime regarder le journal télévisé, vous savez. Ça nourrit mes prières. Alors quand je viens, ou dans mon bureau, ou bien allongé ici, je ne manque jamais de lancer une prière en faveur des autres à part moi. Dieu m'a dit il y a peu d'intercesseurs sur la terre. Faites le test. Ou on peut dire ok c'est bon, nous allons nous lever, nous allons prier tous ensemble pour la nation d'Israël. Et puis on priera pour le Soudan à cause de la guerre qu'il y a chez eux. Nous allons prier pour l'est du pays. On peut donner comme ça 14 requêtes. Vous serez étonné que cela soit dit en 1 minute. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pense à eux là-bas, Seigneur, donne-leur le pain. Seigneur, donne-leur le pain. Amen. Parce que nous ne sommes pas concernés. Celui qui prie par l'esprit devient concerné par les choses qui préoccupent l'esprit. Mais dès qu'on dit maintenant prions pour nous, tu verras des gens se coucher par terre, pleurer 3 heures du temps. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais j'ai remarqué de la part du Saint-Esprit qui me l'a dit,
un des moyens les plus rapides moko ya lombango pour être exaucé pour ses propres besoins, pona ozwa biyano na oitali ba posa na yo moko, c'est de prier pour les besoins qui tiennent à cœur le cœur de Dieu. ezali ko sambelela ba posa o ezo simba motema ya Nzambe. Quand Dieu se rend compte Tango Nzamba que toi et lui vous êtes sur la même longueur d'onde, yo na ye boza esika moko, que toi et lui ete yo na ye vous pleurez sur les mêmes choses, bozolelela makambo moko, vous avez mal pour les mêmes choses, bozoka pasi na makambo moko, il t'exauce très rapidement. azoya Pour que tu nolona continues à mbala rester moko là. mpono koba kozala wana. Parce qu'il comprend que Pamba te tu l'aimes, ayebi olingaka lui, ye, ye et puis Nzambe, tu aimes le prochain. pe olingaka molingami na yo. Que tu n'es pas toi le centre de ta propre personne, de tes prières. Oza yo moko te nde losambo ezongelaka kaka yo. Les prières sopeka. Et puis on s'étonne 2 ans après, Dieu n'a toujours pas exaucé. Sombelanga, kabelanga, pesanga, bakselanga, nga. C'est pas mauvais, j'ai dit. C'est pas mauvais, je dis. na lobi. Mais je vous donne une astuce. Kasi nazo peso mo eloko moko. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Botika nanu molimo wo santu nda kamba bino. Je me rappelle la première fois de ma vie où j'avais fait cette prière au Seigneur, Na kantimba liboso na salaka losambo ane où je panko. lui ai dit, Seigneur, O na ebise nkolo je viens prier. na ye Je kosambela. ne parle pas de moi. Kasi nazolobela nga te. Mets dans mon cœur le fardeau qui pèse dans ton cœur en ce moment. Tia na motema na nga mokumba oyo eza na bozito kati ya Je vous motema na yo. assure, Na ebisi j'ai bido. passé un avant-midi en pleurs. Na lekisa J'avais wana mal au moi cœur. mobimba na Le cœur kolela. était lourd, on dirait un cœur lourd, j'avais mal Motema na au nga cœur, ekomaki na bozito mal à makasi. l'estomac, envie de Naokaki vomir. motema pasi. Je pleurais. Na bandaki Je kolela. priais en langue en Nazosambela, pleurant. kasi nazolela. Quand j'ai fini, Tango j'ai nasilisi dit waouh, c'est ça qui pèse dans ton cœur. nalobi yango nde eza na bozito kati ya motema Et na nous, yo. on croit que ce que nous vivons, c'est la pire des choses. Biso tokanisa oyo tozobika yango nde eza ya suka. Priez par l'esprit. Kosambela na nzela ya molimo. Priez à la suite de l'esprit. Kosambela kolandisama na molimo. Priez sous le gouvernement de l'esprit de Dieu. Kosambela na nzela kokambama na molimo. Ça fait de toi un intercesseur pour Dieu. Ekosala yo mobondeli mpo na Nzambe. Deuxièmement, retiens une chose. Eloko ya mibale, Prier par l'esprit a des avantages énormes kosambela na molimo eza na makambo ebele koyela yo sur notre quotidien na oyo etali mikolo na biso ya ntango nyonso, et sur les besoins mpe oyo etali que nous n'avons pas présenté baposa à Dieu, qu'on n'a pas présenté à Dieu oyo mot à mot. toyebisi Nzambe te to tolakisi Nzambe te. Prier par l'esprit. Ça a Kosambela des na nzela ya répercussions molimo terribles yango eza na avantageuse makambo ekokomelo ya sur notre kitoko quotidien. kolandisa mabomoi na biso. Matthieu 6, qu'on connaît très bien, 31 à 33. Matthieu 6, 31 à 33. La Bible nous dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Note, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que tu cherches là vous seront données par-dessus. La prière par l'esprit Losambo na nzela ya molimo peut emmener Dieu à bouleverser ton quotidien. ekoki komema Nzambe ya kobalola makambo nyonso na boboye na yo. Dans ma vie, Dieu sait que je suis passé par beaucoup de choses. Na boboye na nga kola ebi naleka na makambo ebele Dans ma vie de célibataire, dans ma vie de marié, dans ma vie de père, ya kozala nanu nabalaki te dans to ma vie nabali ministérielle et tout ça. moboti me ntango Ces nakoti na moments comme loto. ça où tu viens vers Dieu Batango oye pa Nzambe pour lui dire: papa, mpo na koyebisa le ye père que tu as fait de moi papa oyo osali ngai a besoin d'argent pour sa maison. aza na posa ya mbongo mpo na ndako na ye. Tout de suite après, le Seigneur m'amène à prier pour autre chose. Kaka nsima mbala moko na memi osambela personnes. lelo mosusu mpo na bato Et misusu. je le fais avec joie.
pe nasalaka yango na esengo. Jamais je n'ai vu Dieu abandonner ma maison. Natikala komona te nzambe asundola ndako na ngai te. Jamais. Te. Il ne prend pas toujours les chemins que j'aurais voulu. Et nous quand on prie, Seigneur, donne-moi $2000, paf, 2000 couilles. Ah, alléluia. Non, il prend, mais il finit toujours par accomplir. Chercher le royaume des cieux. Quand tu pries par l'esprit, en fait, tu mets en pratique Matthieu 6,33. Parce que pour toi, la chose la plus primordiale, ce n'est pas d'abord toi, c'est le royaume. Il consiste en aimer Dieu, en aimer le prochain. Le royaume. Ce qui fait que Dieu peut t'emmener facilement à te mettre à intéresser pour ton église. Alors que tu as des sérieux problèmes auxquels tu n'as même pas encore dit au Seigneur un mot. Je vous ai dit au départ qu'il fallait beaucoup d'amour pour Dieu. Pour naviguer dans la prière par l'esprit. Ce n'est pas donné aux orgueilleux, aux jaloux. Ce n'est pas donné aux égoïstes de naviguer dans l'eau de la prière par l'esprit. Il faut aimer les autres. Il faut aimer Dieu. En ce moment-là, Dieu met dans ta vie d'énormes avantages. Pourquoi? Parce que tu es d'abord en train de te préoccuper de la même préoccupation que lui, son royaume. Qu'est-ce que tu veux que je dise au Père? Toi qui sondes son cœur, qui sait ce qu'il veut entendre maintenant? Qu'est-ce que je veux dire? Même les humains aiment ça. Quand tu viens dire à quelqu'un la chose qu'il voulait entendre, comment il réagit? Comment il réagit? En se fâchant? Au contraire, il est encore plus content. Tu vois. Et l'humain le fait par flatterie. Pas par amour. Prier par. Ça emmène les avantages que tu cherches. Parfois en transpirant plus qu'il ne faut. Alors que simplement, si tu viens porter les fardeaux de Dieu, tu es en train de prendre des raccourcis dans l'exaucement. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, m'a dit le Seigneur, qui ne sont pas pour son royaume. Pas pour son royaume. Mais apparemment, c'est pour son royaume. Tu vois. Parfois, on demande des vêtements pour nous. Il y en a qui demandent une grande église en verre avec 3 étages, pas pour le royaume. Pour lui. Il y en a qui veulent bien mettre leur talent au service de l'église locale, pas pour le royaume. Pour lui. Heureusement que Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors, tu peux noter une dernière. Prier par l'esprit. Je l'ai plusieurs fois dit en plusieurs mots. Mais notre intelligence sur la fréquence du cœur de Dieu. La langue est intelligible. On prie avec le vocabulaire humain. Donc on fait passer par notre cerveau. L'intelligence n'est pas stérile, mais seulement l'intelligence se courbe et suit le Saint-Esprit. Notre intelligence se met au même diapason, de la même logique, de la même longueur d'onde que Dieu. Alors on comprend Ézéchiel 22, le verset 20. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui
élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Qui a remarqué quelque chose ici? La prière par l'esprit, très souvent vous conduit en dehors de vos requêtes. Je l'ai dit, il faut beaucoup d'amour pour Dieu. La prière par l'esprit peut t'emmener à prier comme Dieu veut. Stratégie. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai besoin d'un emploi, Seigneur. Donne-moi un travail. Saint-Esprit, dis-moi comment faire pour prier pour avoir le travail. Il peut te guider. Lève une offrande, va dans ton église. Va voir ton pasteur. Dépose ton offrande. Dis, c'est pour. Ça, c'est le prémisse de mon premier salaire. Alors que tu n'es pas encore engagé nulle part. L'Esprit de Dieu te donne une stratégie. Tu vas prier par l'Esprit. Dis-moi comment je dois faire. Il peut t'emmener vers quelqu'un d'autre. Alors que tu demandes ton travail, il t'emmène à intercéder pour les orphelins. 1 heure pour les orphelins. Seigneur, et moi alors? C'est que je veux que tu fasses maintenant. Après tu peux partir. Il faut beaucoup d'amour pour Dieu, pour naviguer dans les eaux de la prière par l'Esprit. Alléluia. Avant qu'on ne passe aux questions-réponses, on va faire un exercice que Dieu m'a fait faire aujourd'hui. Tu vas incliner ta tête. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas demander au Seigneur, pourquoi veux-tu que je prie maintenant? En faveur de qui ou pourquoi veux-tu que je prie maintenant? La pensée que l'Esprit de Dieu mettra dans ton cœur, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à prier pour ça maintenant. Si la pensée est montée, élève ta voix. Murmure pas, élève ta voix et commence à prier. Même vous qui êtes en ligne, vous pouvez faire le même exercice. Tu mets de côté tes problèmes, ce que tu voudrais expliquer à Dieu pour dans ta vie. Tu lui poses la question, Saint-Esprit, pourquoi veux-tu que je prie maintenant? Donne-moi un fardeau, donne-moi une requête. Et ce qu'il mettra à cœur, ça viendra comme une pensée. C'est venu, c'est clair, c'est net. Ça, tu l'as senti. Mets-toi à prier pour ça. En le faisant, tu es en train d'ouvrir des portes pour toi-même. En le faisant, tu es en train de pousser le Saint-Esprit à qui tu as obéi à venir exaucer les prières pour lesquelles tu ne lui as pas parlé. C'est là tout le mystère de la prière par l'Esprit. J'ai aussi des requêtes, mais je veux me laisser inspirer par le Saint-Esprit, qui lui peut me parler des choses que je connais ou des choses que je ne connais pas, auxquelles je n'ai pas pensé. Saint-Esprit de Dieu, chaque jour apprends-nous à prier par toi. Apprends-nous à dépendre de toi dans la prière. Apprends-nous à t'écouter dans la prière, pour savoir qu'est-ce qui pèse dans le cœur de Dieu. Saint-Esprit, débarrasse-nous de l'égoïsme, de l'individualisme. Débarrasse-nous de tout ce qui nous rapporte à nous-mêmes. Saint-Esprit, dis-nous. Dis-nous, révèle-nous les fardeaux qui pèsent dans le cœur du Père, afin que le Fils soit glorifié alors que nous prions. Seigneur Jésus, toi-même en priant, tu l'avais dit. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, tu connais nos besoins, les choses qui nous pèsent, les choses que nous voulons voir être accomplies. Toutefois, pas notre volonté d'abord. Inspire-nous les
les choses qui pèsent dans ton cœur. Inspire-nous les fardeaux qui pèsent dans ton cœur. Inspire-nous les choses, les mots que tu veux que nous puissions dire. Inspire-nous, Saint-Esprit, ce pourquoi tu nous as appelés dans la présence de Dieu. Inspire-nous, Saint-Esprit, ce qu'il nous faut dire dans la présence de Dieu. Toi qui sondes les cœurs de Dieu, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, tu sais exactement ce que le Père veut. Tu sais exactement ce que le Fils veut. Tu sais exactement ce que Dieu veut. Dis-le nous, Saint-Esprit. Nous voulons porter les mêmes fardeaux parce que nous sommes convaincus. Nous savons que ce mystère agit déjà. Quand nous nous portons tes fardeaux, tu portes les nôtres. Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous le fardeau que tu veux que nous puissions porter devant Dieu. Inspire-nous le fardeau que tu veux que nous puissions amener devant Dieu. Nous avons aussi les nôtres, mais nous voulons amener ce que toi tu portes. Nous voulons parler à Dieu des choses auxquelles Dieu pense. Nous voulons porter vers Dieu les choses pour lesquelles Dieu veut que nous puissions paraître devant lui. Saint-Esprit, apprends-nous à prier par toi. Apprends-nous à nous laisser gouverner par toi. Apprends-nous à nous laisser guider par toi. Oh, que nos émotions ne nous submergent pas. Que nos douleurs et nos besoins ne nous submergent pas. Que nos plaies et nos blessures ne nous voilent pas la face. Saint-Esprit, nous te le demandons. Nous te le demandons, Saint-Esprit. Nous te le demandons, Saint-Esprit. Nous te le demandons, Saint-Esprit. Qui mieux que toi peut nous apprendre à prier par toi? Qui mieux que toi peut nous apprendre à prier par toi? Tu connais les fardeaux du Père. Tu les connais, Saint-Esprit. Chaque jour, révèle-nous. Chaque jour, révèle-les-nous. Nous voulons être des intercesseurs pour Dieu. Nous voulons être l'ange intercesseur qui va prier pour quelqu'un quelque part dans le monde. Nous voulons être l'ange intercesseur que tu prendras pour faire cesser une guerre, un conflit, pour rétablir une famille, pour faire revenir un enfant à ses parents, même si nous ne le connaîtrons peut-être jamais. Saint-Esprit, apprends-nous, apprends-nous. Apprends-nous à prier sans profit. À prier pour des causes qui ne nous profiteront peut-être jamais. Apprends-nous à prier pour des causes qui n'auront jamais de lien direct avec nous-mêmes. Apprends-nous à prier pour des causes pour lesquelles les hommes ne pourront pas nous rémunérer ou nous dire merci. Parce qu'ils ne sauront même pas que c'est nous qui avons prié pour eux quelque part en Afrique. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Tu fais bien de prier sur la requête que Dieu a mise dans ton cœur. Ça peut être le bébé de ta voisine. Ça peut être le cas de tes parents. Ça peut être un couple qui est en train de divorcer en ce moment. Tu ne les connais peut-être pas, mais Dieu te met seulement à cœur qu'un couple divorce. Prie en langue. Fais-le, fais-le, fais-le. Ça peut être un cancéreux quelque part. En stade final, il a demandé le secours de Dieu. Ça peut être une prostituée quelque part dans une ville qui a crié à l'aide. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Ta prière de maintenant peut sauver les gens d'un accident sur la route du Congo central. Ta prière de maintenant peut apporter un réconfort quelque part vers Goma ou Fizi ou dans le Massissi. Quelque part, ta prière peut faire quelque chose pour une veuve au Soudan. Ta prière peut ramener une fille perdue à retrouver le chemin de la maison. Ta prière peut empêcher à des malfaiteurs d'enlever quelqu'un maintenant là sur le boulevard. Est-ce qu'un saint peut prier? Le fardeau que Dieu met à cœur en toi maintenant là, fais-le, fais-le, fais-le. Ce que tu sens monter en toi, prie pour ça. Ça peut être lié à toi, à ta famille ou pas, peu importe. S'il n'y a aucune précision, entre en langue. Parce que prier en esprit fait partie de la prière par l'esprit. Je sens que notre saison va changer. Je sens qu'il y a des bouleversements qui se feront. Dieu attend une prière. Il y a un coin du monde qui attend que tu pries.
Qui sait, ta prière de maintenant peut éviter un suicide en Suisse ou au Tchad. Ta prière de maintenant peut éviter un crash aérien. Tu ne sais pas. Un intercesseur de Dieu se réveille ce soir. Et un égoïste meurt dans son cœur. Ta prière peut éviter un avortement. Parce qu'une maman va revenir à la raison. Ta prière peut faire trouver du travail à quelqu'un qui a prié: Seigneur, je suis fatigué, donne-moi du travail, je n'en trouve pas. Ta prière de maintenant peut empêcher un sacrifice satanique cette nuit. Gozaya, Nende Kashinorobo Sete. Itopaya Mamo Zambuya Katemeresas. Rekekete Babo Shata. Si tu sens l'envie de te mettre à genoux, n'hésite pas s'il te plaît. Nous prions par l'Esprit en ce moment. Kenda Zataya. Zazote, Kerebe Broda Shina. Ta prière de maintenant peut redonner espoir à un père de famille qui vient de quitter la ville sans avoir rien trouvé. Ta prière de maintenant peut éviter un accident de circulation. Qui sait? Je cherche parmi eux un homme. Un homme qui se tient à la brèche devant moi pour le pays. Qui sait, ta prière de maintenant peut ramener une femme de Dieu, un homme de Dieu dans le chemin du Seigneur. Ta prière de maintenant peut entraîner l'ouverture d'une cellule, d'une église locale. Ta prière de maintenant peut amener un baptême du Saint-Esprit dans une chambre quelconque quelque part dans le monde. Prie pour le fardeau, ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur maintenant. C'est pour ça que tu vas te mettre à crier, à intercéder, à prier maintenant. Tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien de t'approprier le fardeau de Dieu maintenant. Pendant que tu le fais, Dieu s'occupe. Il fait lever quelqu'un quelque part pour prier en faveur de ce que toi tu ne lui as pas dit. Alors que tu prends à cœur un cas de prière, Dieu lève quelqu'un quelque part afin de prier pour le cas que toi tu as, que tu ne lui as pas dit avec tes mots. Tout un mystère. Tout un mystère. De la même manière que tu es l'intercesseur de Dieu pour quelqu'un, quelqu'un quelque part est l'intercesseur de Dieu pour toi. Et tu verras Dieu t'exaucer pour des choses pour lesquelles tu n'as pas sorti un seul mot de ta bouche. Et tu comprendras la parole du roi David, car la parole n'est pas encore sur ma bouche, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu cherche un homme. Autant tu mets de l'entrain à prier pour toi, ne te fatigue pas à prier pour les autres aujourd'hui. Pour les cas des autres. Korara rakasata yamamoshat. C'est pourquoi Dieu t'a mis à cœur là. Tu as senti cela.
ça, un ciel est en train de s'ouvrir quelque part à cause de ta prière. Une veuve est secourue à cause de ta prière. Une église est bâtie à cause de ta prière. Un homme, une femme, un enfant est protégé à cause de ta prière maintenant. Toi qui nous suis sur internet, joins-toi à nous, joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Prie pour ce que Dieu te met à cœur maintenant. Parce que quelqu'un quelque part ailleurs, Dieu l'a fait lever pour prier pour ce pourquoi tu n'as pas prié. Zayaya, Zayaya. Yamasete kenere baeke metera santa. Ebreda bababo jatare ketenere breza. Ta prière peut sauver un ivrogne qui demande à Dieu de le sauver de l'alcool. Maintenant, personne ne peut prier pour lui. Dieu t'a trouvé. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il dépose des fardeaux dans ton cœur. S'il met un autre fardeau, passe à l'autre fardeau. N'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Il n'y a pas que toi sur la terre. Prie pour les autres aussi. Ne prends pas du temps que vous priez pour toi-même. Prends du temps pour prier pour les autres aussi. Ta prière de ce soir amène une conversion quelque part. Yama yama mamamos. Quelqu'un à travers le monde est en train de prier. Seigneur, si tu existes, parle-moi. Ta prière va aider Dieu à lui parler. Quelqu'un prie quelque part, Seigneur, j'en ai marre de souffrir. Ta prière de maintenant met un terme à sa souffrance. Ta prière de maintenant est en train de soutenir une femme en plein accouchement dans un hôpital quelque part. Ta prière de maintenant vient de faire trouver à un médecin la solution pour un malade sur l'île d'hôpital. Ta prière de maintenant a fait qu'un ange a pu venir prendre quelqu'un et le faire traverser le boulevard, alors que le plan du diable était qu'on puisse le percuter par une voiture. Par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Kondaya sakate keke. Ibroza tachende. Rimazo, rimazo, takaye mendeshina. Kotote kaya sate kemere shanta. Il y a tellement de gens qui n'ont personne pour prier pour eux. Gloire à Dieu, il y a toi ce soir. Gloire à Dieu pour leur vie, il y a toi ce soir. Par l'esprit, intercède pour ce pourquoi Dieu te met à cœur maintenant. Nous prions par l'esprit. Si tu as à cœur de prier pour un pays, élève ta voix et prie. Seigneur, sauve le Cambodge. Prie, prie. Si Dieu te rappelle une requête qu'on t'avait donnée personnellement, prie pour ça. Si Dieu te remet à cœur un événement que tu as vu ce matin, cet après-midi, ce soir quand tu venais, qui t'a percé le cœur, mets-toi à prier pour ça. Aïe, 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 amas.
Sendo bekenerebe gente. Imeduda kayaraba brose katachete. Autant tu aimerais que Dieu fasse lever un intercesseur en Australie pour toi, eh bien Dieu fait lever toi au Congo pour quelqu'un quelque part en Algérie, au Burkina Faso, au Canada ou au Paraguay. Ta prière peut éviter maintenant même une catastrophe en Jamaïque. Qui sait? Qui sait? Hey Yesu! Saint-Esprit, inspire-moi la prière. Saint-Esprit, inspire-moi la prière. Saint-Esprit, inspire-moi le fardeau. Hey! Je veux porter les mêmes fardeaux que toi, Saint-Esprit. Pour que d'autres portent mon fardeau. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, papa, tu m'as trouvé ce soir. Je suis là, je suis là. Si ma prière peut éviter un bateau de couler, si ma prière peut protéger des gens sur la route de Mbandaka, je suis là, Seigneur. Si ma prière peut éviter un accident de voiture, je suis là, papa. Si ma prière peut éviter que mon voisin divorce avec sa femme, je suis là, Seigneur. Ra 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 ra. Ibadaya kate shendere babo. Zatotote. Si ma prière peut éviter à quelqu'un de se faire assassiner ce soir, je suis là, papa. Si ma prière peut éviter à une femme d'engendrer un mort-né, je suis là ce soir. Me voici, utilise-moi. Fais-moi prier par l'Esprit. Je m'oublie aujourd'hui. Gatozaza, gatoza, natakete reyekeke. Si ma prière ce soir peut guérir un pavillon entier à l'hôpital général, je suis là ce soir. Saint-Esprit, mets dans mon cœur le fardeau pour lequel tu veux que je prie maintenant. Si par ma prière, quelqu'un empoisonné peut vomir ce poison, je suis là ce soir, je prie pour lui, Seigneur. Cette vieille femme, Seigneur, que j'ai vue en image, qui devait quitter la ville assiégée, toute vieille, Seigneur, sous le fardeau. Père, je prie pour eux. Père, je prie pour eux. Seigneur, je prie pour eux. Donne-leur la force de fuir. Rends-les invisibles à l'ennemi. Papa, que quelqu'un ramasse ce bébé qui est près du corps de sa mère qui est morte. Et lui, il pleure. Il ne sait pas qu'elle ne reviendra pas. Seigneur, que quelqu'un le prenne, ce bébé. Que quelqu'un le prenne, s'il te plaît. Si ma prière peut faire sortir du coma quelqu'un, un père de famille, une mère de famille, Seigneur, je prie pour lui ce soir. Il sort du coma au nom de Jésus. Sa famille l'attend, papa. Ils ont besoin de lui. Tu sais combien ils sont malheureux depuis qu'il est dans le coma. Les finances ont baissé. Il sort du coma maintenant au nom de Jésus. Yahweh, Dieu de toutes les compassions, Dieu de toutes les compassions,
Si moi j'ai pu manger aujourd'hui, si moi j'ai pu boire aujourd'hui, et je sais que je peux le faire encore en rentrant chez moi, Seigneur, je prie pour cet homme, cette femme qui ne peut pas manger parce qu'il n'en a pas. Pourvois, Seigneur. Cet homme, cette femme qui a travaillé honnêtement et qui mérite sa nourriture. Nzambe pesa e bilamba. Azangi bilamba Nzambe, latisa e pardon. Il veut te connaître, papa, mais il n'a personne pour lui enseigner la parole. Il veut se convertir, mais il n'a personne pour lui enseigner ta parole. Papa, suscite quelqu'un. Envoie quelqu'un, Seigneur, sur son chemin, qui va lui enseigner ta parole, afin qu'il se convertisse. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Et c'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi intercédé. Tu peux dire un bon amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen? J'ai dit, est-ce que tu peux donner un bon amen? Quand tu as compris ce qui se passe dans la prière par l'Esprit, tu le feras souvent. Ou tu réserveras toujours un long temps à prier pour les autres. Seigneur, donne-moi les fardeaux. Quand Dieu peut te partager ses fardeaux, tu deviens son collaborateur. Et lui va faire lever des hommes et des femmes ailleurs pour que eux soient tes intercesseurs. 3 questions avant qu'on puisse s'arrêter. Une, deux, une troisième. On commence avec les 2, d'accord, frère? Merci papa pour la parole. Ma question se porte sur le premier point, oui. La prière en esprit. Oui. Alors papa, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le parler en langue et la prière en langue? S'il y a une différence entre le parler en langue et prier en langue. La prière en langue, c'est l'acte que tu poses en venant parler à Dieu, en venant converser avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu, n'est-ce pas? Et le parler en langue, c'est la langue que tu utilises en ce moment-là pour parler à Dieu. Donc quand tu pries en langue, tu es en train de parler en langue dans ta prière. Comme quand tu pries en langue intelligible, tu parles en français, en anglais, en Kingbaka, en Kisuku, en Kimongo, en Wolof ou en Tamarin. Et papa, ma deuxième question, c'était est-ce qu'il y a une différence entre le langue de fées et le langue des anges? C'est la même appellation. On appelle ça comme ça. C'est langue, par exemple, la langue des feux, la langue des anges. C'est une même appellation pour une chose. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut déjà se lever pour que l'on voie, afin qu'on ne s'attarde pas. Oui, papa, merci pour la parole. Moi, je voulais poser cette question, puisque vous nous avez montré 2 formes de prière. Donc, la prière en esprit et la prière par l'esprit. Est-ce que existe-t-il aussi une forme de prière pour l'esprit? C'est un peu cette question. Prier pour l'esprit. La nuance est très belle. Déjà, quand nous prions qui? Nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, automatiquement, ta réponse est donnée. Non, quand je dis prier pour l'esprit, moi je fais allusion à... Je dis en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Donc à un moment, l'esprit peut être faible. On peut prier pour ranimer l'esprit. Est-ce qu'il existe cette forme de prière?
Donc, dans ta prière, tu peux demander à Dieu de ranimer ton esprit. Mais c'est pas Seigneur, pour- je sens que ces temps-ci, je suis faible. Ranime mon esprit. J'ai du mal à me connecter à toi. Réveille mon esprit. De la même manière que tu peux prier pour que le Seigneur donne une force à ton bras. Ou te sorte d'une maladie. Tu peux prier pour tout ça. Pour ton esprit, comme tu peux prier pour ton corps, pour ton travail, pour ta maison, pour ton ménage, pour ton enfant, pour ton pays, tu peux prier. Je peux prier pour mon âme. Seigneur, mon âme est fatiguée. Révolutionne-la. Abreuve mon âme. Je sens qu'elle est fatiguée. Par toutes les mauvaises nouvelles, par exemple. Je peux prier pour mon âme, pour mon corps. Seigneur, dans mon corps, je ne me sens pas bien. Mon corps est attaqué. D'autres disent mon corps est malade. Mon corps est attaqué, Seigneur. Je peux prier pour mon corps. Pour mon esprit aussi. Parce que c'est dans l'esprit qu'on est régénéré. C'est dans l'esprit que nous croyons en Dieu. Tu peux te rendre compte que ces temps-ci, je me rends compte que je suis loin de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie pour mon esprit. Rapproche-moi de toi. Et quand tu commençais par dire prière par l'esprit, en esprit, automatiquement tu faisais allusion à l'esprit de Dieu. J'ai dit que la prière en esprit est une forme de prière par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous gouverne et qui nous oriente. Une question? Oui. Merci papa pour la parole. J'ai au moins 3 questions. Ma première question est de savoir qu'en priant en esprit, comment on sait qu'on prie selon la volonté de Dieu et non par nos propres pensées? Déjà en priant en esprit, la Bible dit, je l'ai dit, n'est-ce pas, que nous disons des mystères. Nous adressons directement à Dieu. L'intellect est stérile. Notre intelligence est stérile. Donc, en ce moment-là, c'est entre Dieu et notre esprit, par le biais de la foi, simplement. Donc, en ce moment-là, tu ne peux pas savoir ce que tu es en train de dire même. C'est toi-même qui sais qu'en ce moment-ci, je suis en train de prier avec Dieu. C'est tout. Et ma deuxième question est celle-ci. Comment savoir en priant par l'esprit que nous avons touché le cœur de Dieu? La foi. Qui t'a inspiré? N'est-ce pas? La foi. Tes questions nous amènent au véritable problème de l'homme. Tout doit passer par le cerveau. Je veux comprendre, je veux savoir. C'est un défaut inné à l'humain. Voilà pourquoi je veux dire que en fait, la prière, c'est tout un mystère. Comment est-ce que je deviens un intercesseur de Dieu? Ton problème n'est pas de savoir si tu as touché le but. Ton problème est d'obéir. Obéir. Simplement. Tu vois? Je vais te donner une illustration qui m'est arrivée moi personnellement. Je priais et je demande au Seigneur de me donner un fardeau qui pèse en son cœur maintenant pour que je prie selon son fardeau. Le Seigneur m'a donné une adresse, numéro, avenue et quartier à New York où j'ai mis les pieds et le nom de la personne. Il me dit, cette fille est une prostituée. Elle a crié à moi parce qu'elle veut revenir à Dieu. Elle est née d'une famille chrétienne. Elle a grandi à l'école du dimanche. Elle a fréquenté l'église et puis elle a mal tourné. Maintenant, elle veut revenir. Elle crie à moi. Prie pour elle. Je l'ai fait en langue. J'ai prié pour elle. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Peut-être qu'au ciel, je la verrai. Tout ce que je me suis rendu compte, c'est que le Seigneur m'a demandé de prier. Plus tard, quand je consultais un atlas des grandes villes du monde qu'on avait à la maison, où on mettait des villes avec toutes leurs les avenues, les rues, je me rends compte que dans Brooklyn, cette avenue-là existe. Je dis waouh! Dieu prend quelqu'un. À l'époque, ici en Afrique, au Congo, pour quelqu'un qui est... Tu vois, en ce moment-là, mon problème n'est pas de savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Non. Tu m'as dit, j'obéis. Le reste, c'est toi. Merci. Ma troisième question. Que dire des chrétiens qui ne parlent pas encore en langue, par exemple? Le problème est à quel niveau? Mais qui veulent? Tu as bien acheté quelque chose. Qui veulent.
à ces chrétiens-là, je leur dirais de continuer d'insister. Parce que parler en langue est un droit divin pour eux. Dieu a donné ça à ses enfants. Parce qu'il sait que le parler en langue vous renforce, vous permet de dire à Dieu les mots exacts. Le parler en langue vous fortifie vous-même, vous édifiez vous-même, dit la Bible. Le parler en langue est une prière précise. Et avec le parler en langue, on peut prier très longtemps. Il le sait. Donc c'est un droit pour eux qu'ils continuent à demander à Dieu, à s'y attendre. Jésus, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, baptise-moi, qu'ils s'y attendent. Je peux aussi faire une nuance, qu'ils vérifient bien s'ils n'ont pas déjà été baptisés du Saint-Esprit. Parce que certains, justement, à cause de ce charabia-là, ce côté qui échappe à leur intellect, ils arrêtent tout. Parce que au niveau de leur cerveau, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Au sujet de prier, puis je ne me sens pas bien. Puis j'ai comme une langue là qui monte. Non, c'est sûrement pas ça. Seigneur, baptise-moi, alors que c'est déjà ça. Il suffit de laisser monter, d'ouvrir la bouche, de laisser parler. Parce que le parler en langue, comme toute langue, évolue. Ma façon de parler en langue quand j'avais 18 ans, à ma conversion, n'est pas la même qu'aujourd'hui. À la langue, on peut même chanter en langue. Donc ils vérifient quand même s'ils n'ont pas déjà été baptisés et que ce n'est pas leur incrédulité qui fait qu'ils ne s'expriment pas. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne s'expriment pas. Leur incrédulité ou la honte. Qu'est-ce qu'on pensera de moi? C'est trop bizarre. C'est quoi cette histoire? Comment ça m'arrive tout seul? Non, 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 non. Ça ne peut pas être ça. C'est ça. Merci, papa. On peut clôturer là? Que Dieu soit béni. Un saint incline sa tête et remercie le Seigneur pour ce que Dieu lui a appris ce soir. Saint-Esprit, merci pour ce que tu m'as appris ce soir. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci, parce que tu nous donnes encore l'occasion de t'offrir ce soir, et avec amour et joie, nous le faisons. Et nous croyons, Seigneur, qu'en retour, tu sanctifies ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités et toutes les contributions pour le loyer. Et nous croyons que tu répands la bénédiction en abondance pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter tout celui qui a sa dîme à s'avancer et à la payer dans le panier rose qui se trouve devant. Vous qui avez votre enveloppe pour le loyer, vous pouvez la déposer également dans le panier rose, à ma droite. Et pour tous ceux qui voudraient également contribuer encore, il y a des enveloppes. On peut me donner les enveloppes? Il y a des enveloppes pour le loyer. Vous qui voudrez encore contribuer. Gloire au nom du Seigneur. J'aimerais demander au service d'accueil de faire circuler le panier des offrandes, et dès que nous avons offert au Seigneur, nous pouvons également avancer avec nos différentes libéralités pour le panier de la veuve et de l'orphelin et d'un toit pour le roi. Gloire au nom du Seigneur. Nous aimerions accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois
c'est pour vous la première fois de prier avec nous ce soir, nous voulons vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Alors, nous pouvons déjà noter dans nos agendas que chaque matin, du lundi à vendredi, nous sommes en ce lieu pour nos dévotions matinales de 6h à 6h50. Nous rappelons également que nous avons chaîne de prière en ce lieu du mardi à vendredi de 9h à 13h. Vous avez le temps entre 9h et 13h. Passez, venez chercher la face de Dieu et vous la trouverez certainement. Demain, jeudi 8 février, en ce lieu, à partir de 17h, nous aurons réunion des femmes actives avec comme thème le sexe avant et pendant le mariage. Et le même jeudi, nous avons nos cellules. Tous les jeudis, nous avons cellules également, de 17h30 à 19h juste. Nous avons 3 cellules. La première se situe sur l'avenue Sana A1, Bandal Molar, référence Maman Colonel. La seconde se trouve sur l'avenue Ango 28, toujours à Bandal. Et la troisième se trouve sur l'avenue Kola 183, commune de Giringiri, référence station Bambole. Ce vendredi 9 février, nous aurons notre culte de tempête de prière à partir de 17h. Nous avons été enseignés, nous avons reçu notre étude biblique du jour aujourd'hui et les vendredis, nous venons mettre en application ce que nous recevons. Alléluia. Et nous savons comment le Seigneur nous fait énormément de bien. Et ce dimanche 11 février, en ce lieu, nous aurons notre culte des familles. Nous aurons nos 2 cultes. Le premier de 8h à 10h, prêché en français, interprété en lingala. Et le second de 10h à 12h, prêché en français et interprété en anglais. Et pour la fin, du lundi 12 février au vendredi 16 février, en ce lieu, de 6h à 6h50, nous aurons séminaire matinal avec comme thème de la race des vainqueurs. Et je crois que pour tous ces programmes, le Seigneur nous y attend déjà afin de pouvoir nous bénir. Alléluia. Vous avez été bénis ce soir. Est-ce que vous pouvez vous lever, acclamer pour le Seigneur pendant que j'invite le bishop Alpha afin de pouvoir nous bénir? Gloire au Seigneur. Rendez-vous est pris pour vendredi, n'est-ce pas? Certains viendront, nous trouverons en pleine prière en langue. Ce que vous voyez, c'est pas grave. Kota kaka. Alléluia. Ne te dis pas que je suis en retard. Si. Quel que soit, viens. Tu nous trouves en prière. Kota kaka. Dieu va faire des merveilles ce vendredi. Père, ton nom est béni. Ton nom est sanctifié. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel pourvoie pour vous, que Dieu suscite des hommes et des femmes afin que vous puissiez ne manquer de rien et que sa grâce soit à votre avantage. Tu pars d'ici sous la couverture du sang de l'agneau, sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, et toute flèche enflammée de l'ennemi passe sans te toucher. 1000 à ta droite tombent, 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et tu m'as donné un très bel Amen. Que Dieu te bénisse.